Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Et aujourd'hui, je vous propose un logiciel de prise de notes qui marche sur tous les systèmes et c'est plutôt sympa. En plus, c'est gratuit, c'est open source et c'est super sécurisé car vos données sont chiffrées de bout en bout lors des synchronisations et des transferts. Du coup, personne ne pourra prendre vos notes, découvrir ou simplement regarder ce que vous avez mis dedans, savoir si vous avez mis la liste de vos maîtresses ou la liste de courses. Voilà, personne ne saura. C'est ouvert à l'expectative évidemment. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo ou bien tout simplement à vous abonner ou faire les deux. Et puis vous pouvez vous abonner aussi à la newsletter avec des articles de fond chaque semaine qui arrivent dans votre boîte une fois par semaine. C'est tous les mercredis à partir de 14h15. C'est noté? Allez, le lien est dans la description. Quant à nous, on va découvrir ce petit logiciel sympathique qui s'appelle tadam, Joplin. Voilà, joplin.org, je vous laisse le lien dans la description là aussi et vous allez pouvoir télécharger ce logiciel. Alors il a plein d'avantages que je vais vous présenter maintenant, puis après on va l'installer ensemble rapidement pour que vous voyez à quoi ça correspond. D'abord, première chose, il est gratuit sur toutes les plateformes, tablettes, smartphones ou tout simplement ordinateur, sur Mac, sur Linux, sur Windows, bref, comme vous voulez. C'est open source avec évidemment la possibilité de gérer les fichiers multimédia. Les images, les vidéos, les PDF, les fichiers audio, tout est pris en charge. Franchement, c'est vraiment une très bonne application. Ça permet de travailler ensemble avec le cloud notamment et vous allez même pouvoir partager vos notes avec quelqu'un pour faire avancer les trucs. Mais attention, le cloud, c'est pas gratuit. Voilà, c'est le seul petit bémol, mais en même temps, un cloud, ça veut dire que ça nécessite un serveur, de l'espace et puis de l'argent. Donc, on comprend, ils sont pas philanthropes non plus. Et on comprend. En tout cas, ils mettent ce produit à disposition gratuitement, donc vous pouvez au moins travailler en solo. C'est déjà pas mal. Voilà, je vous en parle dans un instant. Ici, vous pouvez enregistrer des pages web, tout ça. Vous pouvez personnaliser grâce au Markdown ou tout simplement en utilisant, par exemple, des thèmes qui sont proposés ou des plugins selon vos besoins. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que grâce à tout ça, vous pouvez télécharger directement vos données et les avoir partout. Alors, par exemple, je vous disais tout à l'heure que vous avez le cloud qui est proposé directement par Joplin. Ce cloud-là, il est payant. Mais vous pouvez utiliser votre propre cloud si vous en avez un. Par exemple, si vous avez, Dropbox, ça fonctionne bien. Voilà, il y en a d'autres évidemment. On verra la liste tout à l'heure. Elle n'est pas très très grande, mais voilà, comme c'est chiffré de toute façon lors des transferts et des synchronisations, techniquement, même si vous le mettez sur un Gmail par exemple, sur un Google Drive, c'est pas grave. Google Drive ne pourra pas savoir ce qu'il y a dedans. D'accord? Ensuite, c'est important, 100% de vos données, ils sont donc chiffrés, encryptés, grâce à end-to-end, donc voilà, c'est plutôt sympa. Et puis vous avez ceci également qui est très important à noter, c'est bien sûr Joplin Cloud. Donc si vous utilisez le cloud, c'est stocké en France, d'accord, et donc ça signifie que ça non seulement respecte les lois européennes, mais ça respecte aussi les lois françaises. Voilà, ici on n'est pas sur des lois chinoises, américaines, dont le seul but c'est de vous piquer vos données. On est sur des lois en France qui vous piquent vos données, mais qui restent en France. Oui, parce qu'on sait très bien comment gérer le gouvernement. Mais globalement, c'est quand même beaucoup plus sécurisé que d'aller sur un système obscur américain ou chinois ou indien ou autre, qui parfois sont très bien, attention, mais parfois aussi sont un peu plus filous. Bref, vous avez ça et vous avez même des références ici de personnes qui vous le conseillent. Alors nous, on va tout simplement aller le télécharger. On va aller ici dans téléchargement de l'application et ça va se lancer automatiquement. Donc moi, je l'ai déjà téléchargé, donc je ne vais pas le recommencer. Ça prend 200 mégas, c'est pas énorme. Et là, vous laissez faire tout simplement. Bon, pendant que ça se fait, moi, je vais baisser ça. J'en aurais plus besoin. Je vais aller ici, gérer directement dans mes téléchargements et gérer ici tuto. Voilà, ici on va gérer ça et on va se retrouver donc avec notre petit logiciel. On va double-cliquer dessus pour l'installer, c'est super simple. Vous pouvez l'installer pour tout le monde sur l'ordinateur. Vous savez, quand vous vous connectez à Windows, vous avez ici une session. Par exemple, ici, moi, je suis en session desktop. C'est le nom de ma session. Mais vous avez peut-être Jean-Claude. Du coup, c'est la session Jean-Claude. Mais vous pouvez aussi l'installer pour tout le monde. Jean-Claude, Marie, les enfants, le chien, enfin, tous ceux qui ont un compte sur leur Facebook, sur leur Windows, voilà, ou sur leur Mac, etc. Donc, vous choisissez un petit peu. Donc là, par exemple, je vais l'installer que pour moi. C'est plus sécurisé. Donc, on va faire installer. Ça prend quelques instants, évidemment. On va le laisser faire 2 petites secondes. C'est pas très long. Évidemment, pendant la vidéo, c'est toujours là que ça traîne un peu. En tout cas, voilà. Ici, on peut lancer Joplin. Donc, tout de suite, on a quelque chose qui apparaît ici. Je fais OK, fermer, hop, ici, et je peux le lancer. Voilà, hop, ça se lance tout seul. C'est rapide.
Bon, évidemment, mon ordinateur a choisi de faire un scan à ce moment-là, je l'entends travailler hein, d'ici. Et on se retrouve donc sur notre nouveau logiciel en français en plus, hein, vous voyez, vous avez la langue ici, vous pouvez sélectionner, mais de base il a repéré la langue de votre système, donc ça c'est plutôt bien. Et ici vous avez toutes les explications nécessaires, voilà, donc ça c'est plutôt bien, avec comment importer, exporter les données, synchroniser, voilà, et tout est en français, c'est vachement bien, vous voyez, il y a des petites captures d'écran en plus pour vous expliquer, donc je ne vais pas refaire le boulot, hein, c'est évident. Vous pouvez mettre des étiquettes pour retrouver plus vite vos informations, vous avez aussi la recherche ici, vous avez la possibilité, quand vous allez par exemple dans Fichier, de créer une nouvelle note, de créer une nouvelle tâche, de créer un carnet, un sous-carnet, d'importer, d'exporter, de synchroniser, etc., etc. Vous pouvez même changer de profil hein, si jamais vous appelez Jean-Claude, mais que vous avez un profil un peu alternatif où vous mettez toutes vos choses que vous voulez que personne ne voit, qui s'appelle JC. Secrète, et bien voilà, là c'est pareil, vous créez de profil et vous switchez de profil en profil comme vous le souhaitez. Voilà, vous avez plein d'options dans copier, coller, mettre en forme, ce que vous voulez, et vous avez bien sûr aussi eh bien, la possibilité de gérer les paramètres de commande, les palettes de couleurs, les choses comme ça avec les aides. Vous avez de l'aide complète ici avec la vérification de mise à jour, documentation en ligne si vous le souhaitez, l'accès au forum et bien sûr la possibilité aussi de gérer tous ces carnets, de les partager et tout ça. Une fois que c'est fait, vous pouvez synchroniser, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors vous pouvez synchroniser avec Joplin Cloud, alors là ça vous coûte 2 ou 3 euros par mois je crois, hein. Et vous pouvez également synchroniser directement avec votre Dropbox ou bien avec OneDrive, et ici par exemple vous voyez que eh bien, comme ici vous allez pouvoir synchroniser la base de données, donc du coup si vous l'avez sur Dropbox, vous la mettez sur Dropbox, et comme ça avec votre smartphone, puis votre tablette, puis votre ordinateur, vous synchronisez avec Dropbox et à chaque fois vous récupérez la dernière version, donc ça c'est quelque chose de bien. Par contre vous ne pouvez pas publier les notes directement sur internet depuis Dropbox, et vous ne pouvez pas collaborer avec d'autres personnes directement depuis Dropbox. Pareil pour OneDrive, d'accord? Eux ils ont conçu leur cloud spécifiquement à partir de ça. Voilà, après c'est un choix, c'est ultra sécurisé et les données sont en France avec Joplin Cloud, avec les autres non. Donc voilà, au moins vous êtes au courant. Pour les autres serveurs, j'ai pas fait le test, peut-être qu'on peut le faire hein, tout simplement, mais voilà, après vous pouvez créer un petit cloud Dropbox, voilà, je crois que vous avez le droit à 2 gigas, c'est gratis, voilà, sinon OneDrive, vous avez le droit à 2 ou 5 gigas, c'est gratis aussi, c'est comme vous voulez, hein, vous faites comme vous voulez, amusez-vous, c'est l'essentiel, mais en tout cas, même vous pouvez le garder en local. Ça marche plutôt bien, vous pouvez même exporter par exemple, et tout exporter par exemple, et puis après l'envoyer directement sur votre propre cloud personnel. Voilà, c'est vous qui choisissez, hein, faites-vous plaisir et n'hésitez pas à tester. Voilà, alors quelle est la différence avec les autres systèmes de notes? Il y en a la majorité d'ailleurs qui sont peut-être beaucoup plus simples parce qu'effectivement tout est relié en ligne, mais ils sont stockés ces lignes sur des serveurs qui sont pas forcément par chez nous, qui sont pas forcément soumis aux mêmes lois, qui sont pas forcément récupérer, et en plus de ça eh bien voilà, le service peut fermer du jour au lendemain sans vous prévenir et fermer ou changer les lois de vos données, etc., etc. Et donc bon, vous le savez hein, on voit souvent des mails changement de conditions d'utilisation, etc. Donc prudence évidemment, et c'est bien d'utiliser des logiciels gratuits open source. Vous avez été jusqu'au bout, hashtag Joplin ou bien Joplin au choix à la version française. Et bien sûr, on se retrouve dans moins de 48 heures pour une autre vidéo. Pensez à liker celle-ci, ça permettra de la booster un petit peu. Pensez à la partager également, à la découvrir, à la faire découvrir à d'autres. Pensez à vous abonner et pensez à vous abonner à la newsletter. La prochaine arrive très vite. À bientôt. C'était Gaël. Ciao.